C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que je ne sais prier et j'ai dit Amen. Alléluia. Alors, ce soir, je veux parler du souvenir, la puissance qu'il y a dans le souvenir de tout ce que le Seigneur fait pour nous, la force. Il y a une force terrible dans le souvenir. Quand tu te souviens de ce que le Seigneur a fait, cela fait ta force, cela te donne la foi, cela te booste, cela te réveille, cela te pousse encore à continuer à combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Le souvenir, c'est vraiment un combat avec notre ennemi qui est le diable. Il cherche à tout prix nous enlever dans notre pensée, dans notre esprit ce que le Seigneur a fait. Tu oublies, tu te retrouves devant une situation qui est difficile pour toi, pas pour le Seigneur. Tu te trouves dans une position où c'est vraiment compliqué. Tu oublies carrément ce que le Seigneur a eu à faire déjà dans le passé et tu paniques. Ça, c'est l'ennemi qui amène cet état. Et ce soir, l'objectif est de nous amener à ne pas être dans cet état quand les choses sont difficiles, les choses sont compliquées. Toujours te rappeler que le Seigneur l'a fait une fois, il peut le faire encore. Alléluia. Alors, nous allons lire dans le livre de Josué 4. Je lis au nom de Jésus. Nous aurons beaucoup de passages à lire ce soir. Je lis au nom de Jésus. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit: passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous lorsque vos enfants demanderont un jour: que signifie pour vous ces pierres? Lorsque vos enfants demanderont, vous allez voir que quand Israël sortit de l'Égypte, à chaque fois, le Seigneur disait à Moïse: faites ceci, afin que lorsque vos enfants vous demanderont, faites ceci, afin que gardez ceci, afin que lorsque l'on vous demandera, vos enfants vous demanderont, qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce que signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz: les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel, de l'alliance de l'Éternel, lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Nous avons toujours, le Seigneur laisse toujours des empreintes. Il laisse ses marques, il laisse ses empreintes. Quand il passe dans ta vie, il va laisser l'empreinte. Et tu dois toujours te rappeler de ce que le Seigneur a fait. Quand le Seigneur dit à Josué, pour que les enfants se souviennent toujours de son alliance. Que vos enfants se souviennent toujours. C'est pourquoi il est important pour nous de parler des exploits de notre Seigneur à nos enfants. Des exploits de notre Seigneur aux fruits de nos entrailles. Même le bébé qui est dans ton sein, tu peux parler à cet enfant. Parler à cet enfant de ce que le Seigneur a fait. Quand il naît, tu parles, tu dis: regarde ce que Dieu a fait. Tu sais, toi, j'ai passé 10 ans, 15 ans, 3 ans. Il m'était difficile de concevoir. Les médecins ont dit ceci, ils ont dit cela. Mais regarde ce que mon Dieu a fait. Tu mets ça, tu imprimes ça dans le cœur de ton enfant, tu imprimes cela dans l'esprit de ton enfant et ça, c'est un souvenir. Et quand cet enfant grandit, il grandit avec cela. Le Dieu de ma mère a fait ceci, le Dieu de ma mère a fait cela. Et quand il se retrouve devant les situations difficiles, que tu sois là ou pas, il va se souvenir que le Dieu de ma mère est un Dieu capable. C'est exactement ça ce que le Seigneur voulait que Israël fasse avec ses enfants. Vous gardez, quand on vous demandera, vous leur direz. Je lis dans le livre de 1 Samuel 17, 37. Le genre, tu sais, je dis, quand tu regardes l'histoire de David et Goliath, David a tiré sa force dans le souvenir. C'est du souvenir qu'il a tiré sa force. J'ai partagé ça une fois sur un live, un dimanche, je faisais des lives sur Facebook. J'ai dit, c'est dans le souvenir qu'il est allé tirer sa force. Tout Israël avait peur. Israël a oublié, Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Tout ce qu'ils ont vécu comme miracle. Mais ce jeune homme vient. Il se souvient. Écoutez ce que David dit. Dans le livre de 1 Samuel
je pense 37e verset. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Tout le monde avait peur. Tout le monde ne savait pas. Et David a commencé, j'ai juste lu un passage, vous pouvez lire tout le chapitre. David a commencé par rappeler au roi tout ce qu'il a eu à vivre comme exploit dans le secret que les personnes connaissaient, même cette fois je ne pensais même pas qu'ils savaient que David a eu à vivre ces choses. Et David se met à rappeler au roi, regarde, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait le même Dieu qui m'a délivré de la main de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Et quand il se présente devant le Philistin, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, il ne voyait en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Et puis David ajoute ceci, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair. Non, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Et c'est ce qui s'est passé. Donc David, il avait l'assurance que même, je pense même Goliath était, mais qu'est-ce qui se passe avec ce jeune garçon? L'assurance, la force dans les exploits de l'Éternel, la force dans ce que le Seigneur a déjà pour le souvenir. Il est allé tirer sa force dans le souvenir. Il dit, le même qui m'a délivré. De la même façon, en fait, David voyait Goliath comme l'ours, comme le lion, comme tout ce qu'il avait déjà tué. Il n'a pas vu Goliath comme un humain. Il n'a pas vu Goliath comme le géant, le puissant, tout ça. Non, David a vu Goliath comme un animal parce qu'il a eu à faire des exploits de la même façon. Le Seigneur t'a guéri du cancer. Le Seigneur t'a guéri. Moi, je vous ai parlé de moi. L'année passée, au mois de décembre, j'ai été opéré 3 fois en moins de 48 heures. Dans la salle d'op, pendant 5 heures, on te ramène encore, ça complique, on te ramène. C'était compliqué. Donc, j'ai frôlé la mort. C'était vraiment là. J'ai été transfusée pour la première fois. C'était terrible. Mais dans tout ça, avant que je n'aille pour toutes ces opérations, le Seigneur m'avait déjà parlé, je savais, même le matin, il m'avait encore parlé, j'ai vu dans la nuit, et je savais, j'allais avec very confident, j'étais calme, j'étais zen le jour de l'opération. Tout le monde était en panique, même mon mari avait peur parce qu'il savait, il y avait trop de mauvais messages. Mais je lui ai dit, regarde ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit, tout va bien se passer. J'entre dans la salle d'op, ça se complique, c'était compliqué, ça se passe, mais pour la première fois on me ramène, je fais l'hémorragie, je vous ai partagé le témoignage, c'était compliqué. Mais j'ai dit, le même Dieu, déjà l'année avance, l'année passée, j'étais encore opérée, c'était compliqué. Et j'ai dit, il m'a dit, je ne mourrai pas, il m'a montré ça plusieurs fois. Alors tu dois être confiant. Qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait pour toi? Quelle est la situation que tu traverses maintenant? Cette situation qui te fait pleurer, tu passes des nuits blanches, tu ne sais même pas te focaliser sur ton travail, tu es abattu. Souviens-toi ne serait-ce que d'une seule chose que le Seigneur a déjà eu à faire dans ta vie. Et que ce souvenir te redonne la force ce soir, que tu te relèves, que tu dises, je suis une guerrière, je suis un guerrier, je n'échouerai pas, je vais sortir vainqueur de cette situation, car la Bible nous dit, ce n'est pas pour la victoire que nous combattons, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La connaissance de qui tu es, de ta position dans le Seigneur te donne la force, te donne la puissance. Tu es vraiment convaincu que tu as la victoire. La connaissance de ton identité